Sahel TV, tout de suite les principaux titres de ce journal. La justice ordonne le recomptage des voix dans 2 communes à Nouakchott. La décision fait suite à un recours de l'UPR. La Mauritanie est un excellent partenaire des États-Unis, c'est ce que révèle le rapport annuel du département d'État sur le terrorisme au Sahel. La circulation automobile à Nouakchott, un casse-tête pour tous, pas de solution en perspective du fait des mentalités, certes, mais aussi du désordre dans le secteur. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Cour suprême mauritanienne a ordonné hier un nouveau dépouillement des voix dans la commune de Arafat. Cette décision fait suite à un recours déposé par les avocats de l'Union pour la République, l'UPR, le parti au pouvoir. À El Mina, 3 bureaux subiront le même sort suite à un recours du parti islamiste Tawassoul pour la commune d'Arafat, qui a également été remporté par Tawassoul au second tour. Il s'agira de s'assurer du dépouillement des voix nulles et des bulletins de vote. Tandis qu'à El Mina, remporté par l'UPR, il sera procédé à la vérification du dépouillement des bulletins de vote au niveau des bureaux 25, 31 et 18. Dans les prochaines semaines, le gouvernement mauritanien va dissoudre le parti Rassemblement pour la démocratie et l'unité, le RDU, dirigé par l'ancien ministre Ahmed Ould-Sidi Baba. Ce parti a échoué à obtenir 1% des voix lors des 2 scrutins successifs 2013 et 2018, le RDU est le premier parti à obtenir un récépissé du ministère de l'Intérieur depuis l'avènement du système démocratique en 1991. Le PRDR a échappé de justesse en raison des résultats qu'il a obtenus en 2013 à la dissolution des partis n'ayant pas obtenu 1% des voix lors de 2 scrutins successifs, en se classant dernier parti politique parmi les survivants. En 2018, il n'a pu obtenir que 2000 voix sur l'ensemble du territoire national. Le train minéralier reliant Nouadhibou à Zouérat a repris vendredi ses activités après un arrêt de quelques jours en raison des inondations qui ont touché la région du Tiris-Zemour. Les inondations qui ont frappé une grande partie de l'intérieur du pays avaient endommagé la voie ferrée, entraînant la suspension du mouvement des trains de la compagnie SNIM. Signature aujourd'hui à Bruxelles d'un accord de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et Mauritanie. Cet accord a pour objectif de permettre aux produits d'exportation d'accéder librement au marché européen et ouest-africain en vue de développer les échanges commerciaux et favoriser l'intégration économique de la région pour s'arrimer au commerce international. Le document a été signé par la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme qui s'était rendue au siège de la Commission européenne pour l'occasion. Autre signature, toujours aujourd'hui, et cette fois entre la Mauritanie et la FAO, celle d'un document de projet portant sur le renforcement des capacités techniques de l'Office national de recherche et de développement de l'élevage. Le projet vise à former les cadres humains de l'Office et du Centre de développement des espèces camélines au PK17 de la route Nouakchott-Rosso. Il permettra aussi de mener des recherches scientifiques visant à l'amélioration génétique des espèces camélines ainsi que celle de la fabrication de produits laitiers, en plus de l'appui technique dans le domaine de la détection des maladies animales. Et s'il y a un domaine où le désordre et l'incivisme sont rois, c'est bien celui de la circulation en Nouakchott. Pas un jour sans que des accidents, parfois très graves, ne se produisent dans les artères de la capitale. La cause, dans la plupart des cas, c'est le mépris du code de la route. C'est Ahmed Beyilato. Après l'aménagement et l'élargissement des routes de la capitale, mais aussi de la construction de nouvelles routes bitumées, l'embouteillage persiste à Nouakchott. Pendant les heures de pointe, les voitures roulent comme des tortues, à cause d'un trafic routier effrayant et même extrême. Excès de voitures, non-respect de code de la route, désorganisation et non-respect aussi et surtout des feux de signalisation. Assez d'ingrédients pour qualifier la circulation dans la capitale sur l'axe Jemal Abdel Nasser, Polyclinique, ou l'axe Carrefour Madrid, l'axe Cheikh Sabah, Jemal Abdel Nasser et celui de la Fenouil Dada, les désordres et les maîtres du jeu. Les images maintenant de chaque jour se ressentent. Des chauffards se disputent la priorité. Un autre mauvais conducteur vient de fermer le passage. Une situation de notre âge persiste dans notre pays. C'est bouché la polyclinique, c'est le carrefour de presque toute la ville.
c'est le débouché. Tout le monde passe par là pour aller au PK, pour aller au 5e. L'environnement est un peu bloqué ici et bouché. Il faut qu'on trouve une solution pour que ça évolue, pour que le mouvement passe vite, pour que la circulation puisse se déboucher facilement. C'est pas la discipline dans la circulation. Juste les gens ne sont pas disciplinés dans la circulation à la polyclinique et autres. Caractérisée par un incivisme sans précédent, la circulation y est de plus en plus anarchique. La priorité n'est pas en fonction des feux ou des stops, mais à celui qui passe en premier. Et bizarrement, ça passe dans tous les sens, mais ça passe et ça cogne. Malgré la présence des forces du GGSR et l'amélioration des routes, des feux de stop, le Mauritanien n'arrive toujours pas à se conformer aux bonnes conduites. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Le département d'État américain vient de publier son rapport annuel sur le terrorisme pour l'année 2017. Le document affirme que la Mauritanie a été un excellent partenaire des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la sécurité dans le Sahel. Depuis l'engagement des États-Unis avec les forces sécuritaires mauritaniennes en 2011, notre armée a multiplié ses victoires face à Al-Qaïda dans 3 différentes batailles. Le document ne cite pas les batailles en question. Autre fait notable, souligné dans ce rapport, la Mauritanie n'a pas subi d'attaque terroriste malgré la recrudescence de la violence chez le voisin malien. Récit de Hamallah Diakana. Selon le coordinateur de la lutte antiterroriste au département d'État américain, le paysage terroriste est devenu plus complexe en 2017 malgré les succès enregistrés sur le plan international. Selon le département d'État américain, la Mauritanie fait recours à une approche basée sur la sensibilisation des communautés les plus exposées à la menace terroriste, notamment à l'extrême est du pays. Pour les Américains, le pays a amélioré sa capacité d'intervention de ses forces sécuritaires en renforçant la sécurité de ses zones frontalières. Le rapport indique ainsi que l'État mauritanien a su saisir des opportunités tactiques et techniques offertes par les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Selon le bureau géré par Nathan Salès, le ministère de la Défense et l'état-major des forces armées mauritaniennes travaillent en étroite collaboration avec les États-Unis dans la traque des terroristes. Cette collaboration permet aux militaires mauritaniens d'actualiser leurs données géostratégiques. Le document officiel révèle que, grâce aux autorités mauritaniennes, les forces sécuritaires sénégalaises ont arrêté le 6 octobre 2017 des présumés terroristes algériens appartenant à l'organisation terroriste État islamique à Rosso, au sud du pays. Les 2 suspects étaient recherchés par le gouvernement algérien, toujours selon le rapport. Le programme d'État d'assistance et de lutte antiterroriste a formé pour la Mauritanie 160 policiers et gendarmes sur les tactiques de protection, les interventions sur les terrains d'attaque terroriste, la gestion des crises et le traitement des armes de destruction. Enfin, le rapport américain salue les efforts de la classe politique mauritanienne et les personnalités religieuses qui condamnent les idées et les activités des groupes terroristes. Mike Pompeo, secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, a déclaré qu'il aspirait avec intérêt à l'application de l'accord de paix intermalien conclu à Alger, réaffirmant l'engagement des États-Unis à appuyer la paix dans ce pays sahélien. Les propos du secrétaire d'État américain étaient contenus dans une lettre publiée par le ministère américain des Affaires étrangères à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance du Mali. Pompeo a réaffirmé l'engagement de son pays à travailler avec le Mali afin de parvenir à faire régner la paix dans le pays. Pompeo a renouvelé la solidarité de son pays avec le Mali, soulignant les efforts de Washington et Bamako pour aller de l'avant, pour parvenir aux objectifs communs, consolider la paix et la démocratie, préserver les droits de l'homme, la gouvernance et le développement économique. Attentat d'Avaz, l'Iran charge les Occidentaux et les Saoudiens. Les autorités accusent ceux-ci de complaisance ou de soutien au terrorisme, et ceci au lendemain d'une attaque contre un défilé militaire qui a fait au moins 29 morts dans le sud-ouest du pays. L'Iran n'avait pas été touché par une telle attaque depuis près de 8 ans. L'attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique qui dit répondre aux interventions de l'Iran dans la région. Les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, ont pour leur part accusé les assaillants d'être liés à un groupe séparatiste soutenu par l'Arabie saoudite. 3 des terroristes ont été abattus sur les lieux de l'attaque et le 4e membre du commando a succombé à ses blessures à l'hôpital selon l'armée.
Et en Libye, le gouvernement reconnu par la communauté internationale a demandé à l'ONU de prendre des mesures plus fermes et plus efficaces pour protéger les civils et arrêter les combats autour de la capitale Tripoli. Des combats donc qui ont fait plus de 100 morts depuis fin août. Dans un communiqué publié dans la nuit du vendredi au samedi, le gouvernement a appelé la mission des Nations Unies en Libye à placer le Conseil de sécurité de l'ONU devant la réalité des événements sanglants pour qu'il assume sa responsabilité. Malgré un accord de cessez-le-feu conclu le 4 septembre sous l'égide de l'ONU, les affrontements ont repris cette semaine, notamment dans le quartier de Salah ad-Din et sur la route de l'aéroport international de Tripoli, détruit en 2014 par des combats similaires. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. La justice ordonne le recomptage des voix dans 2 communes à Nouakchott. La décision fait suite à un recours de l'UPR. La Mauritanie est un excellent partenaire des États-Unis, c'est ce que révèle le rapport annuel du département d'État sur le terrorisme au Sahel. La circulation automobile à Nouakchott, un casse-tête pour tous, pas de solution en perspective du fait des mentalités, certes, mais aussi du désordre dans le secteur. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.